Salut, ça va? Tout va bien, tout va très bien. C'est juste qu'aujourd'hui, on va apprendre à coudre un doudou parce que il y a une bonne nouvelle. Je sais pas si vous voyez un peu derrière moi, là, il y a plein de nouveaux copains. Oh, c'est mini-moi. C'est comme ça que je l'ai appelé parce qu'on a la même salopette, le même sweat et le même bonnet. Je suis presque un chat, même si ça se voit pas. Non, plus sérieusement, aujourd'hui c'est une journée qu'on aime bien avec toute l'équipe et avec Charlotte aussi, parce qu'on a décidé de faire un e-book autour des doudous Iris Clémentine et François Maurice. Alors, les originaux, ce sont eux. Il y a un peu plus d'1 an, on a sorti une box pour apprendre à les coudre et la demande a été tellement importante qu'on a décidé de les sortir en PDF pour tous ceux qui n'avaient pas pu avoir la box. Et la demande est toujours aussi forte pour pouvoir leur faire plein d'autres vêtements. Et on a adoré l'idée. On trouvait ça trop chouette de pouvoir leur faire plein de petits vêtements trop mignons, comme par exemple mon chouchou ultra. Oh, il est trop mignon dans son onesie. Et du coup, ça fait un certain temps très très long qu'on travaille sur ce nouvel e-book dont je vais vous présenter la couverture dans un temps quand mon imprimante l'aura imprimé. Oh, elle est au moins au premier tiers. Et donc dans cet e-book, je vous apprends un peu toutes les techniques pour coudre. On revoit un peu tout ça en plus approfondi. Oh, attendez, la couverture est finie. Je reviens. Tada! Et voilà! Alors c'est une jolie illustration faite par Marine, je vous mets son Instagram, c'est une illustratrice de talent. Merci. Et donc dans cet e-book où là vous n'avez que la couverture puisque le reste, à l'heure où je tourne la vidéo, n'est pas encore fini d'être mis en page évidemment, les joies de la petite entreprise où on fait absolument tout soi-même. Et donc dans cet e-book, voilà, je disais que on voit un peu les notions de couture, mais aujourd'hui on va aussi en parler puisque je vais vous proposer de coudre un François Maurice ensemble, le vrai, le premier, l'ultime, le roi. Sauf qu'on va le faire en très grand parce que dans cet e-book, en fait, on a toute une déclinaison de vêtements. On en a plein. Vous allez pouvoir les faire en maillot de bain, en pyjama, en salopette, en jupe, en pantalon, en mariée parce que quand même c'est trop mignon. Avec un voile, hein, attention. En super-héros, des jupes à volant, enfin bref, vous allez pouvoir vous amuser et puis mélanger un peu tout ça pour faire encore plus de déclinaisons. Et vous les avez à cette taille-là, qui est la taille officielle bien connue, et un format comme ça que l'on va voir aujourd'hui. On va faire un doudou XL, parce que j'avais trop envie. Et évidemment, la version XL, il y a tous les vêtements de la même manière, c'est à vous de choisir la taille que vous voulez. Un petit tout mignon ou un gros tout doudou. Et du coup, plutôt que de vous raconter toutes les coulisses comme je le fais assez souvent, cette fois-ci c'est un tuto. Alors commençons, c'est parti. Transition de folie. Première étape, ce ne sont pas des patrons gratuits, ce sont des patrons qui sont disponibles chez Petit Patron. J'essaie au maximum d'alterner entre, quand je vous parle de Petit Patron, etc. et aussi des tutos qui sont purement gratuits, qui sont vraiment faciles à faire parce que ça demande aucune technique pour faire du patronage. Mais aujourd'hui, ça en demande parce qu'un doudou, ça paraît tout simple comme ça, mais c'est plein de calculs de proportions. Et du coup, la première étape, c'est d'avoir le patron. Le patron que vous avez uniquement au format PDF chez Petit Patron, donc il suffit d'aller sur la boutique petitpatron.com et d'aller télécharger soit si vous voulez que François Maurice ou que Iris Clémentine, vous pouvez opter pour le doudou de base, soit l'e-book qui lui regroupe tout. Vous avez les deux tailles, tous les vêtements, la fille, le garçon, vous faites ce que vous voulez. Et donc, première étape, ça va être de réunir les patrons. Vous avez une grande planche, 2 exactement pour le e-book puisque vous avez la taille normale et la taille XL. Et il faut donc réunir tout ça. Ça peut être impressionnant parce que pour l'e-book, il y a forcément beaucoup de vêtements, donc beaucoup de pages. Ne stressez pas. Première chose, je vous recommande d'utiliser du papier brouillon pour votre imprimante. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser des vrais brouillons, donc c'est-à-dire des papiers que vous avez déjà imprimés sur une face. Vous les changez de côté, ça vous permet de recycler et en fait ça gêne pas du tout pour la compréhension des feuilles parce que c'est pas transparent. L'autre chose, c'est la qualité du papier. Je disais donc brouillon parce qu'il est plus fin, moins cher et du coup il est carrément plus pratique pour l'épingler sur le tissu. Donc c'est un petit gain pas trop mal. Ensuite, vous dites pas paniquer parce que très concrètement sur une feuille vous avez 3 tracés et demi et c'est pas ça qui va bouffer l'encre de votre imprimante, loin de là. Ensuite, pour réussir à réunir ces patrons. Donc déjà, c'est pas très compliqué, dans 99% des cas de marques qui font du PDF, c'est des feuilles que vous collez soit bord à bord, c'est précisé, je pense à la marque Vanessa Pouzet, soit pour la grande majorité, vous avez un rectangle à l'intérieur. Ce rectangle, il permet plus de précision, en tout cas, c'est mon point de vue.
pour ça que moi j'ai opté pour ça pour Petit Patron. Et aussi il permet, dans mon cas en tout cas, c'est un rectangle qui passe aussi bien sur du papier letter que A4. Comme ça, si vous êtes un expatrié qui vit aux États-Unis et que vous n'avez qu'une imprimante et du papier letters, vous pouvez l'imprimer directement. Donc il suffit juste de couper autour de ce rectangle et ensuite venir les coller. Et la chose qu'il faut retenir, c'est que vous avez des petits repères avec des numéros et des lettres. Moi, je vous conseille d'abord de raccorder ces repères parfaitement. C'est la première chose. Et ensuite, je viens raccorder le reste de la feuille. Et parfois, vous allez avoir des décalages et vous allez vous dire « Mais c'est trop de la merde !» Eh ben, j'ai un scoop. Non. Nous, quand on travaille sur nos fichiers sur ordinateur, la pièce, elle est pas du tout découpée, elle est entière. Donc techniquement, le décalage, il n'a pas existé parce qu'on n'a pas fait des réunions de feuilles. Hein. Mais en fait, c'est les imprimantes, elles ont tout un petit côté capricieux et des fois, elles créent des mini décalages. Et bien moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai mes repères, donc les repères qui sont chez Petit Patron en bleu-vert, une fois qu'ils sont raccordés, je raccorde mes lignes, donc le bord des lignes. Et ensuite, si ça gondole, et ben tant pis, je mets un bout de scotch. C'est juste le caprice de mon imprimante. Le plus important, c'est que les lignes se raccordent, que les repères se raccordent. Et là, vous êtes sûr que votre pièce sera nickel parce que cette légère ondulation, elle va pas s'impacter. Alors, si vous avez une ondulation de 4 cm, là, il y a un problème. Refaites votre impression. Mais normalement ça n'arrive pas. Et dernière chose, je vais le préciser, vérifiez le carré de vérification. Parce que si vous avez plus de 3 mm d'écart, c'est que vous avez imprimé à 90% et non pas à 100%. Sur un accessoire, à part transformer un peu tout le volume, ça n'a pas un impact énorme. Par contre sur un vêtement, plus il y a de pièces différentes et plus vous allez sacrifier des tailles. Oui, 2 mm mais sur une pièce qui a 4 découpes différentes, on atteint des centimètres. Des centimètres, au bout d'un moment, c'est une taille de différente. Et surtout, ça déforme en fait quand vous imprimez à 90%. Donc, c'est parfois la raison pour laquelle votre vêtement, il n'a pas un rendu de dingue. En l'occurrence, pour ces petits doudous, ça aura pas un impact de dingue, mais quand même, pensez à vérifier l'impression. Donc, une fois que vous avez vos patrons, depuis tout à l'heure je suis avec ma pièce, ça c'est le dos, voilà, c'est réuni en taille XL, c'est tout petit. Bon, il faut faire un choix tissu. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, très clairement, on est sur des choix de type chute de tissu. Pour les vêtements, vous prenez vos chutes de vos vêtements, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Je vous conseillerais vivement d'utiliser plutôt des toiles de coton, des poplines, des battisses, des choses simples à coudre. C'est quand même plus sympa. On évite au maximum les jerseys. Si vous y tenez tant que ça, c'est pas grave, vous thermocollez. Pour éviter que l'extensibilité soit encore là, parce que ça va juste être pénible pour rien du tout, puisqu'il n'y a pas besoin d'extensibilité ici. Par contre, il y a le dos, le visage, les papounes, les patounes, pas les papounes. Là, encore une fois, vous faites quand même ce que vous voulez, mais vous avez plein de choix possibles de tissus. Et aujourd'hui, moi, alors, pour mon doudou officiel, je vais le faire dans une moumoute qui a des grands poils parce que je n'avais pas encore reçu pour Atelier Neko le Nikki. Donc c'est la matière qu'on vous recommande vivement pour ce genre de doudou. C'est doux, c'est facile à coudre, c'est agréable pour les enfants et ça supporte très bien le flex. Moi ma moumoute elle a vraiment du long poil, vous allez voir après sur le tuto. Du coup c'est pas forcément ce que je recommande le plus, ça marche mais j'ai peur que sur le très long terme ça se décolle un peu. Du coup ce que je vous recommande c'est bien ce qu'on appelle du Nikki. Ah, ça tombe bien, on en a commandé pour Atelier Neko. Donc pour ceux qui découvrent, Atelier Neko c'est ma mercerie que j'ai ouvert avec mon associée Charlotte. Et en fait c'est juste que je disais que c'était pas évident à trouver et Charlotte m'a dit on peut en proposer, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, pour le moment on commence avec un premier tissu qui est couleur crème, le plus basique, qui va avec un maximum de projets. Donc ça a été notre premier choix. Et puis si ça vous plaît, peut-être qu'on étendra la gamme. Il faudra nous le dire, parce que nous on peut pas le deviner. Ouais. Et enfin, vous l'avez vu sur tous mes doudous à moi, ou presque, puisqu'on a une exception ici, il est brodé. J'utilise du flex et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour le tuto. C'est hyper joli et ces petits visages en flex, je les ai découpés avec ma machine Cameo. C'est une machine de découpe, vous avez plein de vidéos sur la chaîne qui vous en parlent déjà. Mais si vous n'avez pas cette machine, pas de drame, vous avez deux solutions. Soit vous brodez le visage, c'est la solution la plus rapide, enfin la plus rapide j'entends. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, en tout cas pour acheter un visage. Il faut un peu de précision et c'est assez fin. Mais c'est une solution vraiment accessible à tous. J'ai dit deux, il y a trois solutions. Il y a des visages tout près, je crois, chez Cultura par Toga par exemple.
que à la taille de ce doudou là, c'est à peu près la bonne proportion et du coup ça marche bien. Nous la dernière qu'on a décidé d'ouvrir aujourd'hui pour l'arrivée de l'ebook, c'est que ça y est, on vous propose les visages déjà découpés sur nos boutiques. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, je pense que ça n'est disponible que sur Atelier Neko pour des raisons techniques. Il faut mettre à jour la boutique Petit Patron, ça prend un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est disponible chez Atelier Neko en taille petit doudou et en taille XL comme on va voir aujourd'hui. On propose des coloris basiques noir et blanc pour commencer, mais franchement avec le temps on a envie de proposer de la paillette, etc., des couleurs flashy, mais encore une fois c'est beaucoup de travail et on est obligé d'y aller par étapes. Mais la révolution c'est que vous avez des visages accessibles. Bon, on a parlé du matos, je pense qu'il est temps de passer au tuto. On y va? Vous êtes prêts les gars? Oui, 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 oui. Transition de folie. Bon, plus sérieusement, ici on commence avec toutes les pièces dont vous allez avoir besoin aujourd'hui. Cette grande pièce, c'est le dos. Ces deux pièces-là et la petite, c'est le nœud papillon. Le pantalon, la chemise, les deux bretelles, le corps, le visage et les pattes. Vous en avez 4. On va d'abord s'intéresser au visage. Première chose, si vous avez acheté un flex, chez nous en tout cas, et comme la plupart, si vous l'avez découpé aussi, il va falloir d'abord décoller le surplus. Donc le surplus, c'est tout ce qui ne va pas être le visage. Et vous voyez que notre visage commence déjà à apparaître. On l'enlève délicatement. Là on a son visage et là c'est du flex qui n'est pas utile aujourd'hui. Moi je les garde toujours parce que ça peut être utile, il y a quand même de petits espaces ici dans lesquels on pourra redécouper des choses. Je le mets de côté et je viens mettre mon visage bien au centre et les coins des yeux ici sont à hauteur de l'angle de vos oreilles. Vous avez votre patron pour vous aider si vous n'êtes pas à l'aise. On vient bien le centrer. Ensuite, moi je préfère toujours protéger une deuxième fois mon visage avec du papier sulfurisé. Il paraît qu'on n'est pas obligé, je prends pas de risque. Et on vient appuyer environ 10 à 20 secondes sur son visage, sans vapeur, à chaleur moyenne. Ensuite, on enlève, on laisse refroidir avant de le décoller pour être sûr qu'il est bien pris. Et là, on fait une découverte magnifique. Cette moumoute que je vous déconseille a jauni à la chaleur. Je suis heureuse. Sachez, juste avec le Niki, ça le fait pas. Quand on veut décoller, il faut faire très attention aux extrémités parce qu'elles sont très fines. Donc on aide un petit peu le flex à bien se poser sur le tissu. S'il se pose tout de suite, c'est qu'il est bien collé. On peut y aller. Une fois qu'on a bien enclenché les débuts, on y va tout en douceur. Je fais exactement pareil au niveau de la moustache. Surtout qu'ici, j'ai un tissu avec beaucoup de poils. Que je disais tout à l'heure, c'est moins facile. Tadam! Et on peut repasser un petit coup. Et admirer cette magnifique marque de fer liée à la mauvaise qualité du tissu. Je suis ravie. Une fois que ça c'est fait, on s'attaque à la couture. Transition de folie! Je prends maintenant mes deux bretelles. Donc c'est un rectangle sur la longueur, je viens sur l'envers rabattre 1 cm pour obtenir ça et je n'hésite pas à passer un petit coup de fer pour bien marquer. Une fois que c'est fait, je prends ma chemise et je viens plaquer mes bretelles entre les crans que vous avez sur votre patron. Une fois que c'est fait, il faudra faire une nervure ici et ici. C'est parti. Chemise et vos bretelles. Si vous avez un doute sur le sens de vos pièces, toujours avoir vos patrons à côté, comme ça vous pourrez constater le droit fil, bah si je me mets pas, voilà c'est mieux, le droit fil qui indique le haut et le bas grâce à sa flèche et le sens des textes qui vous aide aussi. Donc ça veut dire que ma pièce, l'arrondi, les pointes vont vers le bas puisque la pièce est légèrement en courbe. Tout va bien, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a bien trouvé le sens, donc le bas et le haut de sa pièce, on prend son pantalon, qui va en bas, hein, c'est logique, et on vient le mettre endroit contre endroit.
Donc vous mettez une épingle au milieu, ensuite sur les côtés. N'ayez pas peur de ce petit décalage, il suffit juste de les mettre l'un contre l'autre. C'est ce genre de petit détail qui va donner le volume de votre nounours, c'est pour ça que ce ne sont pas des lignes droites. On épingle et on coud à 1 cm. On a son pantalon, la chemise, les bretelles, on s'attaque au visage. C'est exactement la même chose, endroit contre endroit, cette fois sur le haut de votre chemise, une épingle au début, à la fin, au milieu, et ensuite on épingle tout. On coud encore une fois à 1 cm. Ok, on met de côté notre nounours et on prend ces petites pattes. Vous en avez 4, vous mettez endroit contre endroit 2 pattes ensemble et endroit contre endroit 2 autres pattes. On épingle sur tout l'arrondi, mais surtout pas le bas parce que c'est par là qu'on va retourner. Et là, on va coudre à 1 cm. Que j'ai oublié de vous parler de ce qu'on met à l'intérieur du doudou. Alors idéalement je vais vous conseiller ce qu'on appelle la ouate, c'est ce que vous allez retrouver dans vos coussins. J'en ai un énorme paquet ici qui est disponible sur Atelier Neko. Regardez, wouh! Alors la nôtre est Ecotex, on a essayé de faire attention, on essaie au maximum d'avoir des matières avec un peu d'engagement, le minimum pour nous c'est l'Ecotex. Donc voilà, ça c'est une ouate, c'est trop chou, c'est trop cool. Vous pouvez sacrifier un vos coussins, vous pouvez aussi très bien prendre l'option de mettre plein de petits morceaux de chute de tissu. Ça rembourre, par contre le rendu est moins joli parce que c'est moins moelleux, c'est beaucoup plus irrégulier sur la surface. C'est une solution bis qui est aussi très économique mais qui est un chouille moins jolie. Donc la petite ouate. Alors là on en a justement besoin, c'est pour ça que j'y pense. Une fois qu'on a cousu nos pattes, on les retourne. Tada! Et on vient y mettre un peu de ouate dedans, mais pas trop. Pourquoi on n'en met pas trop? Parce que déjà, la prochaine étape, c'est de fermer sa patte, de faire une première couture pour qu'elle soit bien fermée, et ensuite de venir la plaquer sur le doudou, et il va y avoir encore d'autres coutures. Et du coup, si elle est trop rembourrée, ça va être super compliqué à coudre, parce qu'il y aura trop de volume et que le tissu va être aspiré. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas être trop généreux dans les petites patounes. Vous inquiétez pas, on pourra mettre plein de ouate dans le doudou pour qu'il soit bien dodu. Allez! Donc épingler mes bords de tissu bien bord à bord pour fermer la patte, et je vous suggère de vivement mettre des épingles, de ne pas vous dire ouais ça va, je vais le faire sans. Vous allez voir que ça bouge très très vite. Et maintenant je viens faire une couture au bord, cette fois pas à 1 cm mais à 4-5 mm, c'est pour éviter qu'elle se voie sur la couture finale. Son doudou, sa jolie face. On prend ses patounes, on en a une de chaque côté. Le repère pour la poser, c'est le haut du visage. Donc on vient pas la poser comme ça, parce que une fois qu'on va retourner, on n'aura que les jolis couturages et pas de patounes. On vient donc les mettre sur l'intérieur, dans ce sens-là. Bien bord à bord, on met quelques épingles et on refait une couture au même endroit que la première couture. Ça c'est bon, on le met de côté. On vient maintenant prendre ces morceaux pour faire son nœud papillon. Alors, vous avez un long rectangle, on va faire comme les bretelles,
On rabat sur l'envers 1 cm, on passe un coup de fer et on vient faire une surpiqûre de chaque côté. Avec ces deux morceaux là, on vient les plaquer endroit contre endroit et on va faire une couture autour en rectangle en laissant une ouverture d'environ 5 cm en haut pour le retourner. C'est parti! On vient maintenant retourner son nœud sur l'endroit en faisant des jolis angles. Et ça, je vous l'ai déjà montré sur le blog couturedebutant.fr, comment retourner parfaitement ces angles. Un petit coup de fer. Et on revient. Une fois que c'est repassé, on prépare une aiguillée. Donc on passe du fil dans une aiguille et on fait un nœud au bout. Et là, on va fermer l'ouverture de son nœud. Pour ça, on va faire un point glissé. Donc la première chose, c'est qu'on vient planter de l'intérieur de la pochette, du nœud, vers l'extérieur pour que le nœud soit le moins visible possible. On reste toujours bien au bord de son tissu parce que sinon, ça va être visible. Je viens le planter juste en face. Et je vais glisser à l'intérieur de mon tissu pour ressortir un peu plus loin. Et on va le faire étape par étape pour que ce soit le plus facile possible. Donc, mon fil est ressorti ici, je vais donc le planter juste en face sur l'autre extrémité et je vais glisser sur environ 7 mm à 1 cm. Et je ressors. Si je plante bien en face à chaque fois, mon point va être quasiment invisible. C'est le secret du bon point glissé. C'est vraiment d'avoir la sortie de fil la plus petite possible. Et quand on est à l'aise, on peut commencer à faire les deux étapes d'un coup. On glisse, on sort et on plante tout de suite en face. Arrivé au bout, il vous reste à faire un nœud avec la technique qui vous plaît. Moi, je prends la bonne vieille technique de la boucle. Chacun fait comme il aime. Je viens bien toujours plaquer mon nœud. Je repique juste à côté pour pouvoir le faire entrer à l'intérieur et je coupe mon fil de l'autre côté. Et maintenant on vient plier en deux sa petite pièce du centre du nœud. Elle est assez longue parce qu'elle est prévue pour les tissus épais ou fins. Comme c'est un tissu fin, je vais coudre plutôt à 2 cm du bord. J'ai bien plié endroit contre endroit et je fais ma piqûre. Une fois que c'est fait, je retourne sur l'endroit et maintenant j'ai donc bien un cercle. Je viens plier en accordéon mon nœud papillon, ça sera plus joli, et je le glisse à l'intérieur de ce cercle. Une fois que le nœud est bien centré, je reprends mon visage et je vais venir le fixer à la main, juste ici. Et là, je fais des tout petits points sur les extrémités. À la dernière étape puisque maintenant on va prendre le dos et venir le plaquer sur le devant. Donc on met l'endroit du devant contre l'endroit du dos. Et là on a bien vérifié que les pattes sont à l'intérieur et si c'est bien le cas, on vient bien superposer les deux pièces et on met des épingles tout autour. On va coudre à 1 cm mais on va laisser une ouverture ici d'environ 10 cm. Donc moi je pars sous la patte et je m'arrête environ 10 cm plus bas. C'est la partie la plus plate de mon doudou, donc ça va être le plus simple pour l'étape suivante. C'est parti! Avant de commencer la couture,
déjà on n'oublie pas son ouverture. Ensuite, sur notre tracé, ici on est en arrondi, ce n'est pas très compliqué. On va commencer à remonter. Et là vous voyez un premier angle, donc il ne faut pas oublier de faire l'angle. On arrive ici, on plante son aiguille, on lève le pied pour légèrement basculer et on repart. À nouveau un angle ici, la même chose, on plante l'aiguille, on rebascule pour repartir par ici. Ici un angle, encore un angle dans la pointe de l'oreille et le dernier angle est ici et on vient s'arrêter juste ici. On n'oublie pas les points d'arrêt ici et au départ. C'est parti. Avant de retourner, on va venir cranter. Donc à chaque fois qu'on a fait un angle, il faut venir cranter jusqu'au bord de sa couture. On n'a pas peur de couper vraiment bien jusqu'au bout. Ça c'est indispensable, sinon vous allez voir que ça va pas être joli une fois retourné. Et aussi, on doit cranter ici parce que l'arrondi, sinon il va y avoir beaucoup de mal à se mettre. Donc on n'hésite pas à cranter. Une fois que c'est bon, il ne nous reste plus qu'à retourner par la petite ouverture. Et on commence à le rembourrer et n'hésitez pas à en mettre la patate. Dernière étape, il ne reste plus qu'à fermer l'ouverture exactement comme on a fait pour le nœud papillon. Je vous présente donc Face de fer, joli petit nom attribué à son accident. Ça va aller, je t'aime quand même. Donc ici vous voyez un peu le volume du format XL. Oui, je t'aime déjà très fort, même si t'es cramé du visage. Oui. Bon, c'est ici que se termine ce tuto. J'espère que vous avez moins peur de coudre un doudou. Ça a plusieurs avantages. Déjà c'est trop mignon et on a tous le droit à un doudou dans sa vie. Moi j'en ai juste beaucoup. Mais ça c'est pas grave. Et surtout, en fait ça n'utilise pas beaucoup de tissu. Le pire, on va dire c'est la ouate et ça vaut pas très cher. Du coup, ça vous permet d'utiliser vos chutes de tissu, ça c'est cool. Et d'en faire des super cadeaux pour les fêtes, les anniversaires, Noël. Sans aucune raison. Aussi les naissances. Enfin bref, c'est un super moyen d'utiliser sa chute et de vous amuser. Sur ce, moi je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur Petit Patron, Couture débutant pour le blog, Atelier Neko pour la mercerie, faites ce que vous voulez, moi je vous aime. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours très 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 plaisir. Et puis je vous dis à très vite, salut, bisous bisous. Et je fais pas une face de fer, ok? Ok.